Bon la famille, c'est parti, une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir pourquoi la vente de l'Olympique de Marseille c'est politique. Pourquoi derrière tout ça, il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'argent en jeu. C'est simple, on va commencer par l'introduction. Le 6 mai dernier, il y a une rumeur qui est apparue et qui a affolé la toile. Comme quoi un richissime saoudien s'intéresserait à l'Olympique de Marseille. Pourquoi l'Olympique de Marseille? C'est simple, l'Olympique de Marseille, c'est le club rival du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui appartient au Qatar. Le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est où? Dans le Golfe Persique. Le Golfe Persique, c'est une zone où il y a beaucoup d'argent. Ils sont assis sur des tonnes et des tonnes et des tonnes de barils de pétrole, sur plein de gaz naturel. Donc, ça ramène beaucoup d'argent. Qui dit argent dit conflit. Là-bas, il y a aussi beaucoup de guerres. Syrie, l'Irak, l'Iran et j'en passe. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser seulement à 3 pays. 3 pays, mais 2 adversaires. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar. D'un côté, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble, ils commercialisent ensemble. D'un autre côté, le Qatar. Et le Qatar, si petit pays qu'il soit, tout petit, ça fait la taille de l'île de France et pourtant il les dérange tant, il les rend tant jaloux les 2 autres pays. Pourquoi? Parce que le Qatar a le Paris Saint-Germain, beIN Sport, la Coupe du Monde 2022 et où ils vont avoir les JO. Bien évidemment, dans le but de préparer l'avenir. Ils ont beaucoup de projets. Qui va investir le plus? Qui va faire le plus gros coup? Qui va construire le plus grand building? Qui va battre des records? Tout simplement dans le but de faire toujours plus fort que les autres et d'être le plus fort. Voilà, de faire la plus grosse construction, le plus grand bâtiment, vous voyez ce que je veux dire? Dans le but de se faire remarquer, démarquer, de se faire connaître, d'attirer du tourisme. Tourisme égale argent. Bref, quelques petites anecdotes. beIN Sport, ça appartient à qui? Au Qatar. Qatar Airways, la compagnie aérienne du Qatar. C'était le premier sponsor du FC Barcelone. Il était affiché ici en gros. Et FC Barcelone, il faut savoir qu'ils n'ont jamais eu de sponsor jusqu'à Qatar Airways. Jusqu'en 2010, quelque chose comme ça. Et le FC Barcelone, ça existe depuis 1900. Voilà les frères, depuis 1899. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit schéma pour que vous puissiez comprendre un peu le monde de l'économie, le monde du Golfe Persique. Pourquoi il y a beaucoup d'enjeux. C'est simple, au début, ils ont investi. Mais ils ont investi dans quoi? Production de pétrole, production des énergies. Quand je dis énergie, c'est pétrole, gaz naturel, etc. Ils ne produisent pas du pétrole et des gaz naturels pour les beaux yeux du pétrole. Non, ils produisent parce que ça ramène beaucoup d'argent. Alors là, il y a 2 solutions. Soit ils se reposent sur leur laurier, bah ouais, on fait du bif, elle est belle Isabelle. Soit ils investissent. Et eux, ils vont au contraire investir. Investir dans quoi? Dans des clubs de foot, pour se faire connaître. Parce que ça ramène, le club de foot, c'est un peu un sponsor. Ça ramène du monde, ça fait connaître son pays. Vous voyez ce que je veux dire? Clou du spectacle, Neymar, Cavani, Mbappé et Thiago Silva ont pu échanger quelques passes sur un terrain de foot flottant sur la baie de Doha. Une expérience inédite qui leur laissera un souvenir impérissable. Franchement, c'était vraiment une expérience unique, je l'avais jamais fait. Donc c'est vraiment impressionnant. En plus, on a pris du bon temps avec les coéquipiers et c'était un super moment. On a pris plein de photos, plein de vidéos, donc j'en aurai plein les souvenirs quand je rentre à Paris. Je suis très content de découvrir Doha, d'être ici avec le Paris Saint-Germain, un pays en plein essor. Je suis certain que lors du mondial qu'ils vont organiser, ce sera une grande fête. On se quitte avec les plus belles images de cette tournée compilée par le Qatar Tourism Authority. On se retrouve en 2018 pour vivre de nouvelles émotions avec le Paris Saint-Germain. Bonne fête à tous et à l'année prochaine. Donc ce que je vous disais, par exemple Dubaï, des villes complètement folles. Voilà, il y a des buildings de partout alors que c'est en plein désert, il fait 50 degrés. Sur le papier, c'est impossible et pourtant ils l'ont fait. Dubaï, musée du Louvre. Bref, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils investissent dans des projets totalement fous. Dans quel but? Dans le but de se faire connaître, donc ramener du tourisme. Quand on parle de tourisme, il y a l'hôtel, restaurant, activités. Et bref, tout ça, ça ramène de l'argent.
Bien évidemment, dans le but de ne plus dépendre du pétrole. Parce qu'un jour ou l'autre, on n'aura plus de pétrole. Et un jour ou l'autre, ces pays-là, donc les pays, bien évidemment, c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Ils le savent qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus de pétrole. Et sans les énergies, ces pays-là, ils deviennent zéro. Ils n'auront plus de puissance. Ils perdront de leur valeur. Donc voilà pourquoi ils investissent. Ça leur ramène de l'argent et ensuite, ainsi de suite, investissement. Donc voilà, j'espère que vous avez pu un peu comprendre tous ces rouages dans le monde de l'économie et qu'ils n'investissent pas dans le football pour vos beaux yeux, pour le plaisir du foot. Au contraire, c'est pour leur ramener du monde, tout simplement parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus de pétrole et que sans pétrole, ils ont zéro puissance. Bref, si vous avez kiffé cette vidéo, autant pour moi, on va finir sur une petite citation de monsieur Francis Perrin. Il avait dit une très belle phrase qui m'a marqué. Une économie saine est une économie diversifiée. S'ils se reposent sur leur acquis, s'ils attendent que le pétrole tombe, un jour ou l'autre, ils se prendront un kick. S'ils investissent, qu'ils ont plusieurs revenus d'argent, bref, vous m'avez compris, et bien au contraire, ils vont s'en sortir et ils vont devenir de plus en plus grands. Bref, si vous avez kiffé cette vidéo, un petit like, voilà. Si vous avez quelque chose à rajouter, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas. Commentaire,